여러분 안녕하세요. 잘 지냈어요? 오랜만이네요. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Alors, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver. Après avoir fini le petit format cours de coréen, j'ai décidé donc d'ouvrir un nouveau format, d'entamer un nouveau format dans lequel, effectivement, je vous apprendrai des expressions que vous pouvez utiliser en Corée du Sud et qui vous seront très utiles. D'où le fait que le titre s'appelle « Expression utile en coréen ». Magnifique. Donc comme tout départ, on commence de quelque chose, on commence d'un thème. Et pour moi, le commencement, c'est l'aéroport. Soit quand vous partez de Corée, soit quand vous allez en Corée. Donc une arrivée en Corée. Au départ de Corée, on va avoir 3 petits exemples que j'ai listés pour vous. Premier exemple. Où puis-je récupérer mon billet d'avion? Où puis-je récupérer mon billet d'avion? 어디에서 비행기표를 얻을 수 있어요? 어디에서 비행기표를 얻을 수 있어요? Donc, le billet d'avion, 비행기표. Pyo, c'est le billet. Mais vous allez rajouter devant avion, puisque c'est un billet d'avion. Et si vous ne le saviez pas, sans votre billet d'avion, vous ne pouvez pas prendre l'avion. Ce qui est horrible, puisque vous êtes coincé en Corée. Donc, est-ce que c'est quelque chose d'horrible? Est-ce que c'est quelque chose de bien? À vous d'en juger. Donc, si vous ne savez pas où vous pouvez récupérer ce pauvre billet d'avion pour rentrer dans votre pays natal, et vous demandez 어디에서 비행기표를 얻을 수 있어요? Donc, normalement, c'est très bien indiqué, mais c'est vrai que quand les aéroports sont très grands, comme l'aéroport d'Incheon, on ne sait pas trop où mettre les pattes. Donc, c'est vrai que effectivement, c'est quand même une bonne expression. Deuxième expression au départ de Corée. Où puis-je trouver l'accueil? 안내센터는 어디 있어요? 안내센터는 어디 있어요? 안내센터, si vous avez le flair, vous avez vu que center, c'est en anglais center. Et 안내, c'est information, ça n'a rien à voir avec l'anglais, là. Mais en l'occurrence, 안내, ça veut dire information. Donc, center, 안내센터, ça veut dire le centre d'information. Bravo! Tous ceux qui ont trouvé ce que ça voulait dire, applaudissements pour vous. Donc si vous cherchez l'accueil, vous interpellez un beau coréen jeune, voilà, et vous lui demandez 안내센터는 어디 있어요? Avec votre plus jolie voix. Troisième phrase d'expression au départ de Corée. J'ai besoin d'informations, pourriez-vous m'aider? Alors, ce qui reste très global, hein, parce que normalement, quand on a besoin d'informations, on demande, par exemple, si vous avez besoin de savoir où vous pouvez récupérer votre billet d'avion. Vous allez dire où je peux récupérer mon billet d'avion. Vous n'allez pas dire « Ah, j'ai besoin d'informations, pourriez-vous m'aider ?» Mais, cela étant dit, c'est beaucoup plus poli. Donc, et puis comme cette phrase que j'ai faite en coréen très joliment, hein, comportait 3 grammaires, et ben je me suis dit, c'est très bien. En plus de vous apprendre des expressions, je vous fais de la grammaire. C'est pas magnifique ça? Donc, pour dire j'ai besoin d'informations, pourriez-vous m'aider? 정보가 필요한데요. 혹시 도와줄 수 있을까요? 정보, c'est information. 필요하다, c'est avoir besoin. Et vous avez vu à la fin, vous avez dû le remarquer, pardon. 필요한데요. 필요하다. On a rajouté 은데요. 은데요 ou 는데요. Ça, c'est une grammaire donc très utilisée. C'est comme les petits points de suspension en français. Le petit tuc tuc tuc. Genre la petite virgule, le petit blanc entre les deux phrases. Donc en fait, c'est pour connecter deux phrases. Qui ont 2 sujets différents, bien sûr. 정보가 필요한데요. 혹시 도와줄 수 있을까요? Donc cette deuxième partie de phrase, 혹시, ça veut dire par hasard. Est-ce que vous pourriez m'aider? 혹시, par hasard. Ensuite, là, vous avez le petit 도와주다. 도와주다, c'est le verbe aider. Donc là, je vais vous expliquer juste pourquoi c'est 도와주다. Et pourquoi vous allez retrouver le juda qui veut dire donner. En fait, bah, c'est tout simplement pour dire m'aider ou aider quelqu'un. Et aider une tierce personne, vous allez utiliser juda. Vous allez récupérer n'importe quoi. Vous allez rajouter juda au verbe d'avant en fait. Voilà. Comme hada, le verbe faire, pour dire fais-moi quelque chose. 뭐뭐뭐 해주다, 해줘요. Voilà. Deuxième grammaire, 을 수 있다. Parce que vous avez vu, après le 도와주,
il y a 을 수 있다. Donc ça, le 을 수 있다, c'est pouvoir. Et ensuite, vous allez avoir le 을까요. 을까요, c'est pour faire une suggestion. Une suggestion, bien sûr. Suggestion. Voilà. Donc pour dire, j'ai besoin d'informations, pourriez-vous m'aider? 정보가 필요한데요. 혹시 도와줄 수 있을까요? Alors si on reprend, première phrase. 어디에서 비행기표를 얻을 수 있어요? Où puis-je récupérer mon billet d'avion? Deuxième phrase. 안내센터는 어디 있어요? Où puis-je récupérer l'accueil? Bien sûr. Où puis-je trouver l'accueil? Et troisième phrase. 정보가 필요한데요. 혹시 도와줄 수 있을까요? J'ai besoin d'informations. Pourriez-vous m'aider? À l'arrivée en Corée. Donc là, j'ai répertorié 4 phrases. Première phrase. Une expression que vous allez utiliser tous les jours quand vous allez aller en Corée. Que ce soit dans la rue, aéroport, dans un magasin, dans un centre commercial, peu importe où vous allez aller, vous allez utiliser cette expression. Je me suis perdue, pourriez-vous m'aider? En coréen, ça va se dire, donc, 길을 잃어버렸어요. 길, c'est la rue, la route, le chemin. Donc pour dire je me suis perdue, on va utiliser le petit mot de la route, le chemin, la rue. J'ai perdu ma route. 길을 잃어버렸어요. 잃어버리다, c'est perdre. Bravo. Donc pour dire je me suis perdue, 길을 잃어버렸어요. 혹시, comme tout à l'heure, 도와줄 수 있을까요? C'est exactement la même suite de phrases. 혹시 도와줄 수 있을까요? Et si vous avez bien suivi, vous savez qu'on peut utiliser à la place du passé 잃어버렸어요, on peut utiliser 잃어버렸는데요. Donc ça ferait 길을 잃어버렸는데요. 혹시 도와줄 수 있을까요? Où puis-je récupérer mes bagages? Ça, c'est la deuxième phrase. Alors, où puis-je récupérer mes bagages? Ça va se dire 수화물을 어디 받을 수 있어요? 수화물을 어디 받을 수 있어요? Donc, les bagages, ça va se dire 수화물. Où? Ça voulait dire ma valise. 짐. Donc ça, c'est mes affaires. 짐. 가방 qui veut dire sac, ma valise. Là, on est avec mes bagages. 수화물. Ensuite, 수화물을 어디? Donc ça c'est ça veut dire où. Voilà. 받을 수 있다. On a encore le 을 수 있다. Donc ça c'est toujours pouvoir. Et 받다. Donc le verbe 받다, ça veut dire récupérer ou recevoir. Donc en gros, où puis-je récupérer mes bagages? Ça va se dire 수화물을 어디 받을 수 있어요? Troisième phrase. Est très important quand vous êtes à l'aéroport en Corée, parce que vous allez certainement prendre le métro ou le bus. Donc les deux dernières phrases vont vous aider énormément. Où est la sortie pour prendre le métro? Donc là, la phrase va être tournée un peu différemment. 지하철을 타려면 어디 가야 돼요? 지하철을 타려면 어디 가야 돼요? 지하철, c'est le métro. 지하철을 타려면. Là, vous avez le verbe 타다 pour dire prendre le métro. Alors, le 려면, ça veut dire si j'ai envie de prendre le métro, si je dois prendre le métro. Donc là, on va rajouter le 려면. On va pouvoir le rajouter, par exemple, à tous les verbes. Donc, par exemple, si on veut dire et si j'ai envie de manger quelque chose, on va dire 먹으려면, 뭐뭐뭐, 먹으려면. Si je veux manger tac tac tac, où je dois aller, 어디 가야 돼요. Et bah là c'est pareil pour le métro. 지하철을 타려면 어디 가야 돼요. Vous avez la forme grammaticale. 뭐뭐뭐 해야 돼요. 뭐뭐뭐 해야 되다. Ça veut dire en gros devoir. Donc vous allez avoir le 을 수 있다 pour dire pouvoir et le devoir ça va dire 뭐뭐뭐뭐 해야 되다 ou 해야 하다. Ça dépendra. Alors, ensuite, dernière phrase. Où est l'arrêt de bus?
si vous allez prendre le bus. Moi, je conseille de prendre le métro, c'est plus simple. Et c'est bien expliqué en anglais. Seulement, si vous voulez prendre le bus, hein, ou si vous avez l'habitude d'aller en Corée, bon, vous n'aurez certainement pas besoin de ma vidéo, mais bref. Donc, où est l'arrêt de bus? 버스. 버스. Ça se dit 버스 parce qu'en anglais, ça se dit bus, le bus. Donc, 버스 정류장. 정류장. Arrêt, un arrêt. Donc, 버스 정류장, c'est l'arrêt de bus. 버스 정류장이 어디 있어요? Donc là, c'est la suite, pareil. 버스 정류장이 어디 있어요? On répète les 4 phrases. 길을 잃어버렸어요. 혹시 도와줄 수 있을까요? Je me suis perdu. Pourriez-vous m'aider? Deuxième phrase. 수화물을 어디 받을 수 있어요? Où puis-je récupérer mes bagages? Troisième phrase. 지하철을 타려면 어디 가야 돼요? Où est la sortie pour prendre le métro? Cinquième phrase. Quatrième, je sais plus compter. 버스 정류장이 어디 있어요? Où est l'arrêt de bus? Dans l'avion. Alors, bon, vous allez en avoir un peu moins besoin puisque dans l'avion, normalement, ils parlent anglais. Hein, donc voilà. Mais je vous ai quand même répertorié 3 petites phrases. Très important dans l'avion. Excusez-moi, où sont les toilettes? D'ailleurs, n'importe où, hein. Voilà, celle-là, vous allez pouvoir l'utiliser n'importe où. Excusez-moi, où sont les toilettes? 실례지만. Donc, 실례, ça vient du verbe excuser, s'excuser. Donc, pour dire excusez-moi, 3 petits points, mais où sont les toilettes? Vous allez dire 실례지만 화장실이 어디 있어요? 화장실. Donc là, on a bien le 화장실. Pas comme en chinois, hein, pas le roi. Hein. Ici, ça va être vraiment un H assez... moi, je dis un H raclé, en fait, parce qu'on racle la gorge. 화장실 어디 있어요? Donc, pour dire, excusez-moi, où sont les toilettes? 실례지만 화장실 어디 있어요? Deuxième phrase, excusez-moi, toujours, hein. Mais là, ça va être un autre excusez-moi. Pourriez-vous me donner un verre d'eau, s'il vous plaît? 저기요. 저기요, vous allez l'utiliser partout. Quand vous voulez interpeller quelqu'un dans la rue. 저기요, 3 petits points. Quand vous allez vouloir interpeller quelqu'un dans un restaurant. 저기요, 3 petits points. Quand vous allez pouvoir, mais devoir aussi, prendre l'avion. Si jamais la personne est occupée et tout, qu'elle ne vous voit pas, ce qui arrive très souvent. 저기요, pour dire excusez-moi. Ou alors, quand vous êtes dans un restaurant et que vous voulez appeler un serveur. 저기요. Bon, normalement, il y a les petits boutons sur la table. Hein. Mais on sait jamais, si un serveur vient pas vous voir, vous criez. Enfin, vous criez quand même. Non, on ne crie pas. On parle un peu fort. 저기요, pour appeler un serveur. 저기요, 물 한 잔 줄 수 있을까요? Donc là, on a toujours le 수 있을까요? Pareil, hein, toujours la même chose, suggestion. Donc, 물, ça veut dire de l'eau. 물. Ensuite, on avait appris ensemble dans les cours de coréen, si vous vous souvenez, pour effectivement demander un verre d'eau, 2 verres d'eau, ou un chien, 2 chiens, etc. Donc là, ça va être un verre, ça va être 잔. Et 한, ça veut dire un. 물, eau, 한, un, 잔, verre. Eau, un verre. 물 한 잔 줄 수 있을까요? 저기요, 물 한 잔 줄 수 있을까요? Pour interpeller la dame dans l'avion. Ou le monsieur d'ailleurs, hein, le steward, ou comme vous voulez. Et la dernière phrase, donc, non merci, je n'ai pas faim. Si jamais il vous demande, oui, est-ce que vous voulez manger, est-ce que vous voulez gna vous lui dites, 괜찮아요, 배 안 고파요. Ça, vous pouvez le dire partout aussi, c'est pareil. Hein. 괜찮아요, c'est comme un non merci en fait. Parce qu'un non merci, on n'a pas vraiment en coréen. Ce serait un peu rude de dire non, j'ai pas faim. Donc voilà, donc on dit 괜찮아요 pour dire non, ça va. 괜찮아요, 배 안 고파요. Donc dans l'avion, première phrase. 실례지만 화장실이 어디 있어요? Excusez-moi, où sont les toilettes? Deuxième phrase. 저기요, 물 한 잔 줄 수 있을까요? Excusez-moi, pourriez-vous me donner un verre d'eau, s'il vous plaît? Et troisième phrase. 괜찮아요, 배 안 고파요. Non merci, je n'ai pas faim.
Alors, donc, je vous ai aussi listé quatre autres petites phrases qui vous seront utiles, peu importe où vous êtes dans l'aéroport. Donc, 4 petites phrases, même 5, et en vérité, il y en a 4, parce que la troisième phrase, je l'ai dite de 2 façons différentes. Donc, on va voir ça ensemble. La première phrase. Voici mon passeport pour montrer votre passeport. 여기 제 여권이 있어요. 여권 passeport. 여기 c'est ici. Donc 여기 ça va être voici. 제 c'est mon. 여권 c'est passeport. Et 있어요 c'est 있다, c'est être. Voici mon passeport. 여기 제 여권이 있어요. 여기 제 여권이 있어요. Deuxième phrase. Où est la douane s'il vous plaît? Si jamais vous cherchez la douane. Où est la douane s'il vous plaît? 세관은 어디 있어요? 세관 c'est la douane. 세관은 어디 있어요? Troisième phrase. Pourriez-vous m'aider à porter mes bagages par exemple? Ou alors tout simplement, pourriez-vous m'aider? Donc juste, pourriez-vous m'aider? Ça se dira 저 도와줄 수 있을까요? Donc quand il n'y a pas vraiment de sujet comme ça, vaut mieux mettre un petit pronom devant. Donc par exemple là c'est 저 pour dire m'aider, moi. 저 도와줄 수 있을까요? Donc si vous voulez dire par contre, pourriez-vous m'aider à porter mes bagages, ça va être la deuxième phrase. 제 가방 좀 들어줄 수 있을까요? 제 pour dire mon, 가방 pour dire un sac, 가방, 좀 pour dire en vrai ça veut dire un peu, mais ça veut aussi dire, enfin c'est aussi utilisé dans les phrases comme celle-ci pour dire est-ce que vous pourriez, en fait c'est juste pour être poli. 제 가방 좀 들어줄 수 있을까요? 들어줄 수 있을까요? 들어주다. Donc ça c'est porté. 제 가방 좀 들어줄 수 있을까요? Et troisième phrase. Et là, celle-là, vous allez beaucoup l'utiliser parce que vous allez beaucoup être interpellé dans la rue ou dans le métro par des personnes, des gens qui veulent savoir pourquoi vous êtes là. Donc vous allez dire, oh, je suis venue là pour voyager. Je suis venue là pour voyager. 여행하러 왔어요. 여행하러 왔어요. 여행, c'est voyage. 하러, donc ça, c'est le verbe 하다. 하다. Et le 러, ça veut dire pour. 러, c'est pour. En fait. 여행하러 왔어요. Donc là, c'est le verbe 오다. 왔다 pour dire être venu. Donc, première phrase. 여기 제 여권이 있어요. Voici mon passeport. 세관은 어디 있어요? Où est la douane, s'il vous plaît? 저 도와줄 수 있을까요? Pourriez-vous m'aider? 제 가방 좀 들어줄 수 있을까요? Pourriez-vous m'aider à porter mes bagages? 여행하러 왔어요. Je suis venue pour voyager. Voilà. Et donc, bon, je vous souhaite, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, hein, mais de toute façon, vous serez préparés. Et donc, je vous souhaite un bon voyage si, effectivement, vous partez en voyage en Corée. Sinon, cette vidéo n'a aucune utilité pour vous. Mais ça fait toujours du bien d'apprendre. Donc, faites bon voyage. Je l'ai traduit par 좋은 여행을 보내세요. 좋은, c'est bon. 여행, c'est voyage. 보내세요, comment dire, passez un bon voyage. 여러분 좋은 여행을 보내세요. On se retrouve la prochaine fois pour un deuxième volet de ce nouveau format, donc les expressions utiles en coréen. Je ne peux vous dire sur quoi ça va être, puisque c'est selon la tendance, voilà. Selon la tendance et selon les idées que j'ai, donc sur le moment venu. Donc de toute façon, ce sera de toute façon des expressions utiles à utiliser par exemple dans un centre commercial ou dans un café ou dans un restaurant ou voilà, etc. Donc on verra selon le mood du moment. Mais je peux vous promettre une chose, c'est que ça va vous aider pour votre voyage. Donc surtout n'hésitez pas à re-regarder et prendre note de ce que je vous ai dit. Et ça vous aidera encore plus lors de votre voyage, vous serez beaucoup moins stressé. Voilà. Donc je vous souhaite, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, donc je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit d'ailleurs. Voilà. Bisous à tous!